Amina baba yetu yetu liyefunjina lako weli tukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu Amina baba yetu yetu liyefunjina lako weli tukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kumana tunawasamehe wale yotukosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule. Voilà, merci beaucoup surtout de votre fidélité à notre grande et belle émission Le Logos sur Télé Congo Pointe-Noire. Je sais que vous êtes très impatients et vous attendiez en tout cas ce moment pour suivre votre belle émission. Nous y sommes. L'émission d'aujourd'hui a pour thème Avons-nous besoin d'un prophète? Avons-nous besoin d'un prophète? Voilà donc la thématique de cette émission du 28 novembre 2021, jour de la célébration de la République aussi. Voilà donc en cette émission, vous allez découvrir beaucoup de choses selon nos invités de marque sur ce plateau. Chacun donc nous donnera en ce qui concerne cette thématique, avons-nous besoin d'un prophète? D'entrée de jeu, vous connaissez déjà les invités qui sont sur ce plateau. Ils sont déjà passés sur ce plateau pendant nos émissions passées. Vous avez déjà sur votre petit écran le prédicateur Bala Monzé et aussi le berger Naïm. En tout cas, les deux sont déjà passés sur ce plateau. Mais ils sont là pour nous parler de cette thématique dont j'ai parlé en amont. Avons-nous besoin d'un prophète? Berger Naïm, soyez salué. Merci, journaliste. Alors, nous sommes aujourd'hui 28 novembre. Pour votre petit rappel, c'est le jour de la République, de la célébration de la République. Voilà. Prédicateur Bala Monzé, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Vous êtes déjà un habitué de cette belle et grande émission, Le Logos. C'est bien cela. Voilà, merci beaucoup. La thématique de cette émission, avons-nous besoin d'un prophète? C'est bien cela. D'entrée de jeu, qu'est-ce qu'un prophète? Prédicateur Bala Monzé. Tout d'abord, nous devons comprendre que l'humanité est face à beaucoup de problèmes dont Dieu doit se prononcer. Et si Dieu doit se prononcer, Dieu a besoin de parler. Mais Dieu parle comme la bouche de Dieu, c'est le prophète. Donc l'humanité aujourd'hui, face à des situations, face à tous les problèmes que nous avons, l'humanité a besoin d'un prophète. Voilà, donc le prophète, selon vous, c'est la bouche de Dieu. L'humanité a beaucoup de mots. Et donc Dieu veut s'exprimer en passant par les prophètes. Est-ce qu'il y a seulement les prophètes ou bien il y a... Dieu ne parle que aux prophètes parce qu'il est le Dieu des esprits des prophètes. Selon Apocalypse 22:6, il est le Dieu des esprits des prophètes. Alors, s'il doit parler, il doit avoir une bouche vivante, un prophète vivant parmi ses contemporains qui doit leur parler pour déverser sa volonté sur les humains de son temps. Il y a beaucoup de choses que si nous nous mettons à citer ici, qu'on n'aura pas forcément à D'accord, ok. Berger Naïm, oui, selon vous, qu'est-ce qu'un prophète? Bon, selon moi, un prophète, c'est un messager d'abord de Dieu, un serviteur de l'Éternel, on peut aussi dire un porte-parole de l'Éternel, et surtout dans l'Ancien Testament, nous avions vraiment vu ce ministère à l'œuvre, et surtout qu'à l'Ancien Testament, nous avons beaucoup plus que des prophètes. Et il y avait un peu aussi des sacrificateurs, bien sûr, mais Dieu utilisait beaucoup plus que des prophètes, dans laquelle Amos a même souligné, dans Amos 3:7, que Dieu parle qu'à travers les prophètes. Parce qu'en ce temps, il n'y avait que des prophètes, étant que serviteur, la bouche autorisée de Dieu, voilà. Dans l'Ancien Testament. Oui. Nous voulons rappeler aux téléspectateurs, vous pouvez aussi envoyer vos SMS, les questions par rapport à la thématique du jour. Avons-nous besoin d'un prophète? Prédicateur Bala Monzé, vous venez de soulever un point qui commence à toucher mon cœur. Vous dites que Dieu parle qu'au travers les prophètes, mais nous voyons dans la Bible, il y a 5 ministères. Vous avez l'air de nier un peu les autres ministères et vous vous penchez plus aux prophètes. Pourquoi? C'est juste une question d'échauffement. Effectivement, de ce côté-là, parce que comme on venait de le dire, Amos 3:7 est bien clair sur ça, que Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Ce sont les prophètes qui sont la bouche de Dieu, ça veut dire les porte-paroles. Donc,
ils ont été dans l'ancienne alliance et ça n'a jamais cessé, puisque Jésus-Christ lui-même, même sur la terre, il a dit, je ne suis pas venu abolir les prophètes et la loi. Il est venu juste pour accomplir. Donc, même après Jésus-Christ, il y a eu des prophètes, même lui-même, c'était un prophète sur la terre. Et quand Dieu, lorsque lui, il est sur la terre, lorsque le prophète se manifeste sur la terre, c'est la volonté de Dieu qui se manifeste. C'est lui qui discerne les dons, qui distingue les dons au travers des élus, de ceux qui vont accepter le message et qui vont être... Je comprends ce que vous dites. Donc, s'il y a Éphésiens 4, 11 ministres de la parole, ils doivent être consacrés par le prophète que Dieu leur a envoyé. Le prophète, si vous voulez dire majeur, c'est cela. Voilà, donc pour vous, Dieu ne parle qu'au travers un prophète. Effectivement. Et vous croyez quand même aux 5 ministères. Il faut d'abord comprendre, Éphésiens a été écrit par qui? C'est ça le problème. Parce que celui qui a écrit Éphésiens, lui-même c'est un prophète. Paul, c'était un prophète. Il a reçu un appel authentique de Dieu et une commission. Et selon une promesse, dans Actes 13, 47, vous pouvez lire que c'était l'accomplissement de Ésaïe 49, le verset 6. Donc c'est pour dire que lui-même Paul, lorsque lui il le disait, c'était par rapport à son ministère à lui. C'était un prophète et il a discerné cela. Et le prophète Kakou Philippe dit qu'il y a 4 ministères de la parole, comme les 4 animaux qui sont tout autour du trône de Dieu. Il n'y a pas 5 ministères. Le pasteur, c'est une charge simple dans l'assemblée. Donc, répondez quand même par oui ou non. Hein. Je veux qu'on aille droit au but. Si, oui. Là maintenant, je fais le lien, s'il doit exister les 4, comme vous dites, les 5 ministères, selon vous, selon la révélation, parce que selon la révélation aujourd'hui, c'est ce qui me conduit. C'est pourquoi je le dis. Maintenant, si vous dites qu'il y a des ministres de la parole, ils doivent être consacrés par le prophète. Sinon, autrement, c'est de l'usurpation. Tout simplement, les gens se lèvent d'eux-mêmes pour être ce qu'ils ne sont pas. Voilà, Berger Naïm. D'accord, donc déjà, on va essayer déjà de motiver déjà le frère. Déjà, quand il parle que Dieu parle qu'à travers les prophètes, dans Amos 23 que j'ai cité, j'ai dû souligner déjà au préalable que dans l'ancienne alliance, Dieu parlait à travers les prophètes. Et dans l'ancienne alliance, nous voyons, même le Saint-Esprit se manifestait beaucoup plus sur 3 personnes. Il y avait le prophète, le sacrificateur et souvent des rois. Et quand nous venons dans la nouvelle alliance, il y a autre chose qui se passe. Premièrement d'abord, la foi dans laquelle nous sommes basés, cette foi-là, ceux qui ont posé des fondements, ce sont des apôtres. Donc, dans les 5 ministères, le prophète a dû retrancher d'abord le ministère de prophète pour juste présenter les 4. Déjà, il comprend une chose, que dans l'alignement même, quand l'apôtre Paul déclare, il met d'abord premièrement les apôtres. Donc, quand on prend les 5 ministères, je peux lire un exemple dans 1 Corinthiens 12, le verset 28, la Bible dit « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement les prophètes. » Est-ce que le prédicateur a aussi une Bible là-bas? Si, j'ai la même Bible ou bien vous avez une Bible autre? Moi, j'ai une lumière, j'ai une révélation que je suis. Et la révélation... Voilà. Donc, déjà, dans la Bible, la Bible nous dit que Dieu a établi premièrement les apôtres. Donc, dans l'église de Dieu, premièrement, ce sont des apôtres. C'est pourquoi Christ n'a pas d'abord laissé les prophètes. Christ était libre d'établir des prophètes. Mais Christ n'a pas établi des prophètes, il a établi les apôtres. Et c'est les apôtres qui ont bâti le fondement. Et ensuite vient maintenant les prophètes, le pasteur, l'évangéliste. Il y a 5 ministères. Et c'est différemment maintenant de ce que nous avions eu dans le passé. Que dans une époque, le Seigneur envoyait des prophètes, et déjà pour sa gouvernance, ce n'était pas qu'un seul prophète que le Seigneur envoyait, il y avait plusieurs prophètes que le Seigneur envoyait pour son peuple, pour apporter un message à son peuple. Et aujourd'hui, nous avons vu, il y a des pasteurs, il y a des apôtres, des évangélistes, que Dieu a appelés pour annoncer la bonne nouvelle. Et même dans Matthieu, le Seigneur a donné la mission aux apôtres et non aux prophètes d'aller partout dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle du Christ. Je voulais revenir par là, prédicateur Balamonzé. Oui, vous voulez dire quelque chose rapidement? Oui, je veux corriger cela rapidement parce que... bon, vous appelez ça correction? Effectivement. Il doit comprendre par là, c'est sans prophète, on ne peut pas avoir une lecture exacte des Écritures. Je voulais compléter. Maintenant, vous allez parler. Est-ce que Dieu, dans sa souveraineté,
il est comme limité de parler seulement aux prophètes, ou dans sa souveraineté, il peut parler à Dieu, tout le monde. il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il se choisit un homme parmi tant pour donner sa volonté à l'humanité. Pourquoi? Parce que si Dieu est un au ciel, sur la terre aussi, il doit avoir une seule bouche. C'est pour éviter la confusion. Maintenant, ce que je vais d'abord, je vais revenir rapidement sur ce qu'il a dit. Il a dit que l'Église, Dieu établit. Dieu a établi les apôtres premièrement. Voilà. C'est totalement faux. Bible, oui. Jésus-Christ sur la terre, d'abord, c'était un prophète. La Bible, Arrive. faites un peu la lecture de ce qu'il a dit pour que nous puissions avoir un peu l'idée nette de sa pensée. Peut-être que sa Bible est tordue, on ne sait jamais. Allez-y. C'était... 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens, le verset 28, vous pouvez même prendre la partie du verset 27. Prenez-le. 1 Corinthiens 12, Allez-y, hein? 12, oui. Verset 28. Ok. 28, oui. 28. Dieu a placé les uns dans l'assemblée, d'abord des apôtres, en second lieu des prophètes, en troisième lieu des docteurs, ensuite des miracles, puis des dons de grâce, de guérison, des aides de gouvernement diverses sortes de langues. 1 Corinthiens, le livre de Corinthiens est écrit par qui? Le livre de Corinthiens est écrit par Paul. Mais ceux qui ne connaissent pas, c'est que Paul, c'était un prophète. Il a reçu un appel surnaturel de Dieu. Puisque le langage qui s'utilisait en ce temps-là, c'était apôtre, apôtre. Voilà pourquoi il est aussi apparu avec ce langage-là. Mais vers la fin de son ministère, Paul a reçu d'abord un évangile. Si nous lisons Romains 2, le verset 16, nous avons là-bas, Paul dit que les gens de son temps seront jugés par l'évangile que lui il a reçu. Après cela, lorsque nous allons dans Colossiens 1, le verset 25, Paul le dit clairement, lui il a été établi administrateur pour faire quoi? Pour compléter la parole de Dieu. Celui qui complète la parole de Dieu, ce n'est qu'un prophète, parce que la parole de Dieu vient qu'au prophète. Il vient avec un message. Et lorsque nous lisons Actes 16, 47, je reviens encore là-dessus, que Paul n'a pas reçu un appel, il n'a pas été établi, il n'a pas connu Jésus-Christ de Nazareth en tant que prophète comme ça. Il a rencontré Dieu. Ça veut dire que Jésus-Christ, après être enlevé, lorsque Jésus-Christ s'est révélé à lui, c'était plus le Jésus-Christ qui était prophète à Israël, mais c'était Dieu qui l'avait vu. C'est ça la différence. Or, Paul prêche Jésus-Christ crucifié. Il a vu Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Il a eu un appel, une commission. Maintenant, je vais encore revenir sur ce qu'il a dit. Il a dit que les apôtres, mais les apôtres n'ont jamais prêché aux nations. Jésus de Nazareth, déjà la mission que les apôtres ont reçue de faire les nations des disciples, les apôtres ne sont pas venus vers les nations pour nous dire qu'est-ce que Jésus de Nazareth leur disait. Non, ils sont partis vers les Juifs. Nous allons lire cela. On peut lire rapidement. Voilà. Acte 11. Nous allons voir directement le verset. Acte 11, oui. Oui. Verset combien? Attendez. Berger, vous allez ouvrir aussi votre Bible. Ouais. On va faire comme les chrétiens de Péry. En tout cas. Allez-y rapidement. Voilà, Acte 11, verset 19. Ceux donc qui avaient été dispersés par la tribulation qui arriva à l'occasion de Tienne passèrent jusqu'en Phénicie et à Chypre et à Antioche, n'annonçant la parole à personne si ce n'est à des Juifs seulement. Ça c'est on quittait Jérusalem. Parmi les apôtres qui ont été persécutés, ils ont quitté Jérusalem pour aller vers les nations. Mais lorsqu'ils sont arrivés vers les nations, ils n'ont pas prêché vers n'importe qui. Ils sont juste partis vers les Juifs. Maintenant, si on revient dans Acte 2, le verset 5 là-bas, vous allez voir que là-bas aussi, même ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, le jour de l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, il n'y avait pas les hommes des nations là. Il n'y avait que des Juifs, des enfants d'Israël qui ont reçu l'Esprit là. Donc c'est pour dire quoi? Même Jésus-Christ, dans son ministère, dans Matthieu 15, il dit que je ne suis pas venu pour les brebis perdues d'Israël. Jésus-Christ, sur la terre, il avait deux missions. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il avait deux missions. La première mission, c'était qu'il était
l'agneau parfait qui devait être immolé pour le péché de l'humanité. C'est cela. Mais après, c'était un prophète pour Israël. Voilà pourquoi vous voyez aux brebis perdues d'Israël. On peut lire ça dans Matthieu 15, il y en a là-bas. Et de l'autre côté, Matthieu 10, 6 est clair sur ça. Il dit à ses disciples, n'allez pas vers la Samarie, restez. Voilà, ma question est la suivante. Oui. Qu'est-ce que vous encore dire? Déjà, je veux déjà avancer encore pour dire qu'il ne comprend pas toujours la parole, parce que tout ce qu'il est en train de dire, il n'arrive pas à démontrer que nous avions besoin d'un prophète. Il essaie de prendre déjà par-ci, par-là, pour dire est-ce qu'ils ont prêché aux nations, etc. Déjà, si pour rentrer, pour prêcher aux nations, on verra cela. Je reviens encore, toujours dans le même verset de 1 Corinthiens 12, le verset 28, nous allons lire maintenant le verset 29. La Bible dit, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Vous allez voir que tous, on ne peut pas être apôtres, tous, on ne peut pas être prophètes, tous, on ne peut pas être docteurs. Mais chacun est ce qu'il est par rapport à ce que Dieu lui a appelé. Donc, premièrement, et je vais encore revenir sur ce que vous avez dit que dans cette nation, dans chaque âge ou encore dans chaque époque, Dieu parle, il y a besoin toujours d'un prophète. Dans cette génération, quelle que soit la manière qu'on peut le dire, dans cette génération ou comment. Je veux encore revenir, comme je l'ai dit préalablement au début, que Dieu dans l'ancien temps a parlé aux prophètes, oui. Maintenant, regardons encore dans la Nouvelle Alliance. La Bible dit dans Hébreux 1, le verset 1 à 3, la Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, c'est-à-dire l'Ancienne Alliance, Dieu dans ces derniers temps que nous sommes, dans laquelle Philippe Kakou aussi est, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa présence, par sa parole plutôt, puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc vous voyez déjà, tout est contradictoire. Ce que Philippe Kakou dit que non, nous avions besoin d'un prophète, nous avions besoin de ceci, c'est absolument faux. La Bible nous montre que nous avions besoin de Christ. Et c'est Christ qui se manifeste à l'aide de son esprit à travers les apôtres, à travers le prophète, à travers le docteur. Au moins que si vous dites que ce que la Bible dit... Il vous reste une minute, allez-y. Quand même, je l'ai laissé le temps de parler. Allez-y, vous aurez le temps. Voilà. Donc déjà, au moins on dit que ce que la Bible dit est fausse. Sinon, la Bible nous fait comprendre que nous avions besoin des 5 ministères. Et Ephésiens 4 va bien le souligner. Il dit c'est pour le perfectionnement des saints. Donc, nous avions besoin de l'apôtre, nous avions besoin des prophètes, nous avions besoin des pasteurs, docteurs et évangélistes. Et tous, ils forment un corps pour aider l'Église à attendre ou encore à recevoir la venue de Christ. Et on n'a pas besoin d'un prophète majeur, on n'a pas besoin d'un seul apôtre qui va guider tout le monde. Et en passant, je vais juste souligner rapidement qu'il n'y a pas eu un prophète qui était le prophète de toutes les nations. Et vous allez pouvoir me le démontrer qu'il y a un prophète dans la Bible qui est en même temps le prophète d'Égypte, en même temps il était le prophète d'Israël, en même temps il était le prophète de d'autres nations, et on verra ça. Prédicateur Balamonsé, oui, on vous a posé une question. Est-ce qu'il y a un prophète dans cette génération? Vous venez de dire si Dieu est un, il doit avoir une seule bouche. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que je veux dire? Je vais dire tout simplement que ça, c'est la méconnaissance réelle des Écritures. On interprète les Écritures à sa guise. Voilà pourquoi nous avons plusieurs interprétations comme ça. Ceux qui ne comprennent pas, c'est que quand même Paul, d'abord je vais revenir sur ce que lui-même il a dit. Quand Paul parle que dans l'Église il a été établi des apôtres, tout ça, mais le but exact d'avoir des Éphésiens 4:11, c'est quoi? C'est ce qu'ils ne comprennent pas. C'est que les gens doivent parvenir à voir quoi? Le perfection. Comment? Ils doivent être dans la perfection. Mais après, afin que nous parvenions à l'unité de la foi. S'il le lit dans sa Bible là-bas, Éphésiens 4, le verset 13, il est dit,
jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi. Donc, si il y a un prophète, c'est pour que lorsqu'il va discerner les dons, que tous parlent le même langage d'un commun accord, comme l'étaient les apôtres. Les apôtres, au temps de Jésus, ils ont été choisis. Je ne sais pas comment les gens ne comprennent pas les Écritures, tout simplement. Les apôtres, au temps de Jésus, ils ont été choisis. C'est Jésus qui dit que il a établi les 12 apôtres. Mais les apôtres, là, ils ont propagé quel message? Ils marchaient d'un commun accord, ils parlaient le même langage. Or, lui, aujourd'hui, lui, il a sa tendance, il a son église à lui, si je pourrais le dire. C'est ça, non? Mais il y a un autre pasteur là-bas, lui aussi, si lui il est évangéliste, l'autre là-bas, il est apôtre, mais il ne parle pas le même langage. Lui, il ne peut pas partir à il ne peut pas partir faire culte à l'église protestante. Mais parce qu'il ne parle pas le même langage, quel est ce Dieu-là s'il vient pour nous enlever? Comment il va nous enlever? Voilà. Parce qu'il doit avoir l'unité de la foi, c'est des questions. Maintenant, lorsque lui-même il parle, il dit que le prophète n'est jamais envoyé pour toute la terre. Non, c'est faux. Nous avons un exemple tout simple. Pourquoi Dieu a détruit l'humanité s'il avait dit seulement à Noé et que la parole concernait seulement Noé? Noé avait la parole, non? Il a écouté la voix, mais la voix là, cette volonté s'imposait à toute l'humanité. C'est un exemple tout simple. Amen. Je comprends. C'est la mauvaise, non. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Acte 13, 8, Hébreux 13, 8 est clair sur ça. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand Dieu parle, les générations n'ont rien à voir. Maintenant, vous allez voir que le Jésus que lui, il aime là. Moi, je vais lui poser la question. Il croit en quoi? Est-ce que c'est le Jésus qui... Non, c'est à moi de lui poser la question. Non, je vais quand même l'aider. Je vais l'aider. Lui m'a posé une question. À quel Jésus croit-il? Parce que le vrai Jésus, lui, il envoie des prophètes. Il a dit dans Matthieu 23, 34, 35, Jésus-Christ le dit qu'il va envoyer des prophètes. Maintenant, lui, s'il refuse des prophètes, alors il croit ce qu'est Jésus. Bon, moi, c'est là où je dois me... Oui, avant que... Il doit me le dire. Avant que le berger Naïm... Ce que je viens d'abord lui demander, qu'il me dise, il propage le message de qui? De Jésus en tant que prophète ou de Jésus en tant que, je ne sais pas, lui-même connaît. Parce qu'il faut être consacré d'abord premièrement. Je crois, vous avez dit qu'il faut être consacré d'abord premièrement. Voilà. Dites-moi, s'il y a un prophète pour cette génération, selon vous, c'est qui? C'est Kakou Philippe, bien sûr. Je suis là pour Kakou Philippe. Je suis là pour dire qu'il est un prophète selon Matthieu 25, 6, Apocalypse 12, 14. Et lui, il doit se convertir. Il doit se repentir. Tout ce qu'il est en train de faire, il doit venir. On va le baptiser pour la restitution. D'accord. Maintenant, dites-moi, qui a consacré Kakou Philippe? Le prophète de Dieu, comme Paul, il a vu un appel. Dieu appelle son prophète, il le consacre depuis le ventre de sa maman, comme l'a été avec Jésus. Dieu le choisit. Les hommes n'ont pas besoin de consacrer les prophètes de Dieu. Mais c'est le prophète qui consacre le reste de la sacrificature. Avant que le berger Naïm puisse parler, je crois qu'il y a un téléspectateur qui a bien envie de poser aussi cette question. Je suis la voix des sans-voix, bien entendu. Dites-moi, est-ce que Kakou Philippe, c'est un Melchisédek ou bien... vous comprenez ce que je dis, vous êtes biblique, puisqu'il n'a pas un père, donc il n'a ni commencement ni la fin. Est-ce qu'on peut appeler Kakou Philippe aujourd'hui, puisque vous le dites qu'il n'a pas besoin d'être consacré par les hommes? Mais non, finalement, est-ce qu'on peut appeler Kakou Philippe un Melchisédek? D'abord, premièrement, le prophète, il est là-bas, là pourquoi? C'est ça. Il vient rendre témoignage de Jésus-Christ. Vous avez une minute pour répondre à cette question. D'accord. Selon Apocalypse 19, le verset 10, le prophète, lorsqu'il est sur terre, il est le témoignage. Mais c'est pas là, que je veux répondre sur ça. Il est le témoignage, il vient rendre témoignage de Jésus-Christ, Dieu. Mais vous, Kakou Philippe, c'est votre père spirituel, c'est bien cela. Mais il est mon père. Maintenant, moi, je pose la question. Est-ce que lui, il a aussi un père? C'est Dieu qui les choisit, c'est Dieu qui les consacre avant qu'il vienne au Voilà pourquoi j'arrive à vous dire, mais est-ce que croyez-vous à la souveraineté de Dieu? Dieu, il est libre. Mais effectivement, la souveraineté de Dieu s'est appliquée parce que Kakou Philippe n'était pas un membre de ces églises-là. C'était un païen. La souveraineté de Dieu a fait que ça soit lui. Je comprends votre pensée. Oui, allez-y. Déjà, si vous permettez aussi de me laisser un peu ce temps,
Donc, revenons d'abord, toujours dans Éphésiens, puis je vais avancer. Il dit ceci quand il établit les 4 ministères. Il dit c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Il vous reste en tout Voilà. cas 7 minutes. Verset Donc, 13, 14, lisez le verset 13. Le D'abord, verset le 13, verset il 13. dit jusqu'à ce que vous soyez pour tous parvenus à l'unité de la foi Vous avez- et vous de êtes la dans connaissance dans du l'unité de la Fils, S'il foi. vous plaît. Oh là de la On va connaissance parler, du Fils de on va Dieu, parler, il était calme. C'est de la ça connaissance aussi, du Fils le de fruit Dieu l'esprit, et l'état d'homme fait à la mesure de la statue parfaite de Dieu, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, comme celui de Philippe Kakou, par la tromperie des hommes, par leur ruse et dans leurs moyens de séduction. Donc, d'abord, là où il croit que c'est l'avantage de son côté, que je vais lui ramener, il dit que non, il n'y a pas l'unité. En disant même que, mais est-ce qu'on peut partir prêcher dans d'autres églises? Prenons le cas de Philippe Kakou, qui s'est fait autoproclamer prophète de Dieu. Ah bon? Et qui rentre dans la vision de Branham. Branham qui a détaillé les 7 âges de l'Église, toujours selon eux, qui croit en ce que Branham a détaillé dans les 7 âges de l'Église et les 7 prophètes. Et quand Branham détaille les 7 âges de l'Église, Branham se positionne en tant que dernier prophète dans la croit en cela, mais qui lui qui dit que l'unité de la foi. Et Philippe Kakou va dire ceci. Comment vous avez su cela? J'ai le livre de Philippe Kakou ici là, Voilà. que je peux vous lire avec le temps. Je vais vous donner des points convenables ici de ce que Philippe Kakou a dit. Donc j'ai son livre ici. Oui, allez-y. Et même nous voyons même déjà, Pendant que voilà. Nathan prépare un coussin musical pour recevoir ceux Donc, qui sont dans la salle de rédaction. Effectivement, donc Philippe Kakou dit lui-même que non, il croit de cet âge-là, mais quelque chose qui va se passer, le même Philippe Kakou qui va encore contredire John Wesley, il va contredire Martin Luther, il va contredire même Branham sous le point doctrinal. Le baptême, posez la question, il est ici, est-ce qu'il croit au baptême de Wesley? Est-ce qu'il croit au baptême de Branham? Ce que Branham a enseigné. Ils disent que c'est faux. Et j'ai les preuves ici que je veux montrer, que là où il dit que non, que ce soit tous ceux-là qui croient au Branham, au Branhamisme, tous ceux-là qui croient à John Wesley, tous ceux-là qui croient à Martin Luther, sont les dons. C'est la doctrine des deux. La question, Confirmez cela. est-ce que... Voilà. Je suis pressé de le répondre. Rapidement. Je suis laissez-lui vraiment pressé. le temps de parler. Il vous reste, Je vais l'aider à Il vous comprendre. reste 5 minutes. Allez-y. Donc, il a contredit cela. Il a même dit qu'il a brûlé des livres, il a brûlé des Bibles, parce que pour lui, il se dit que non, la meilleure Bible, c'est la version Martin. Là aussi, parce qu'on n'a pas le temps, je devais démontrer. Et il dit même que les théologiens sont des sorciers, sont des démons. Les Bibles, c'est des canaries de la sorcellerie. Mais ceux même qui croient à la version Darby, mais Darby, c'est qui? C'est un théologien. Et Darby, je comprends pourquoi il est ami de Darby, parce que Darby lui-même, il n'était pas stable dans sa version. Darby lui-même qui crée d'abord un groupe qu'on appelle les Assemblées des Frères, dans laquelle ils vont même se diviser parce qu'ils vont mener des fausses doctrines. Même quand tu vois aujourd'hui là l'interprétation de Darby, il y a plusieurs erreurs, on peut toujours revenir sur ça. Donc pour l'unité de la foi, s'il n'y a pas l'unité, c'est dans les 7 âges, qui n'est même pas aussi des âges, parce que quand tu prends les 7 âges de l'Église, je lui ai déjà dit ça en prière, les 7 églises qui existaient en Asie. Donc ça n'a rien à voir avec les âges de l'Église. Et pour finir, je vais chuter par là. Il dit que non, Branham dit qu'il est le dernier prophète. Lui, Philippe Kakou, il vient et dit non, c'est pas possible. Un prophète dans une nation, dans une génération, il peut avoir 2 prophètes. Il dit d'abord, il n'y a qu'un seul prophète. Lui-même, il dit encore dans une génération, il peut avoir 2 prophètes. Et il explique en disant que non, le même ange qui envoyait Branham, c'est le même ange qui l'a envoyé. Il vous reste 30 secondes. Voilà, c'est le même ange qui l'a envoyé. Maintenant, on va se poser la question. Comment le même ange va envoyer 2 personnes, mais avec 2 doctrines différentes? Voilà. Comment la ça question est posée. Comment, oui, Mais vous pouvez répondre avant à ça, cette je vais question. d'abord balayer tout ce qu'il a dit là. Ah bon, vous allez Parce balayer. que le peuple de Dieu n'a pas Donc, besoin de ce ça. qu'il a dit C'est est- la mauvaise compréhension. Si vous Allez-y. voulez connaître, lorsque les apôtres ont été avec leur maître, le rabbi, qui était Jésus de Nazareth, il leur a dit, vous allez partir baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils n'ont pas fait ça. C'est parce que eux, ils étaient habilités à comprendre ce que le maître leur disait. Là, puisqu'il n'est pas dans un bon esprit, il ne peut pas comprendre ça. Maintenant, je vais tout simplement lui dire, tout simplement, que le prophète Kakou Philippe dit, d'abord Branham n'a jamais dit qu'il est le dernier. Déjà, je balaye ça.
Branham n'a jamais dit ça. D'accord, je vais vous Maintenant, montrer ça et là. Branham n'a non, il y a une nuance, M. Bartel. Oui. C'est bien parce qu'il a le livre déjà, c'est pour la condamnation. Maintenant, Je vais faire ça pour vous montrer que non, votre livre est contradictoire. Laissez-moi quand même de me parler. Allez-y. Vous allez m'ajouter une musique. Il vous reste Voilà. une minute. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Les branhamistes Oui. ne sont pas les enfants de Dieu. Ils Mais sont Branham, il est le prophètes. prophète de Dieu. Pourquoi? Parce que ils sont nés de la prostitution. Parce que s'ils suivaient un prophète, ils devaient reconnaître le Donc, prophète de Matthieu donc, 26. Branham- Maintenant, le prophète Kakou Philippe, sur les prophètes qui sont passés, que ce soit Wesley, tout ça, tout ce qu'il est en train de raconter, il doit venir Voilà. nous demander Non, à c'est nous. là, je peux Parce dire que, rapidement. vu le temps, non, on va J'ai pas... des preuves. C'est la doctrine dont je suis. Maintenant, c'est à nous de lui dire, peut-être qu'il lit dans un mauvais sens, de nous comprenez mal attaquer. vos propres Maintenant, idées. ce que je vais lui dire, pour ça, s'il y aura encore débat, qu'il Non, bon, je revienne. vais lire Maintenant, rapidement. je Vous vais- n'êtes pas que j'ai, voilà, vous n'êtes pas que j'ai dit, Mais il a dit- vous n'êtes pas que j'ai dit des choses que j'ai menti. Mais il a déjà- Je vais lire ceci, non, rapidement. allez-y, Donc, rapidement. je vais lire dans Kakou Philippe, donc Kakou Philippe, le chapitre 4, le verset 13. Kakou Philippe, c'est la Bible ou bien C'est leur Bible. Donc le livre, Kakou, votre Bible, chapitre c'est 4, le verset 13, la Bible dit, Kakou dit ceci. Votre prophète vous a dit telle chose, mais moi, Kakou Philippe, je vous dis ceci. Et aujourd'hui, c'est satanique de croire, comme Martin Luther et John Webster, que le baptême doit être au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est satanique de croire, comme William Branham, que prophète messager ouvre plutôt un nouvel âge de l'Église ou d'un prophète On va messager. poser- D'accord. Donc, Est-ce que- il dit que je- c'est satanique. Je voulais quand même... Monsieur Martel, vous allez parler, je vais vous remettre la parole. Est-ce que ce qu'il venait de lire là, c'est dans Genèse ou bien c'est dans Kakou c'est Philippe? dans le livre de vie d'aujourd'hui, ce que croyez Dieu à a ça? lire pour sa délivrance. Est-ce que c'est juste ce qu'il a lu? Pas de problème, je vais l'expliquer tout ça Allez-y, simplement en rapidement, quelques en mots. 1 minute 30 En une secondes. minute. Allez-y. C'est tout simplement que ceux qui ne Et ça comprennent sera pas, aussi votre au dernier moment où Jésus, je lui prends l'exemple de Jésus de Nazareth. Il était le prophète d'Israël. Lorsqu'il était sur la terre, tout ce qu'il disait là, peu importe ce que tu avais lu dans la loi, si toi, tu regardais ton absolu, le livre de la loi, tu étais déjà perdu. C'est la même chose que lui aujourd'hui. Lui, le prophète Kakou Philippe, là, il veut dire tout simplement que ce qui compte aujourd'hui, c'est ce que le prophète du temps, de ce temps-là, est en train de dire, c'est Kakou Philippe. Donc, le prophète Kakou Philippe, lorsqu'il se prononce sur le baptême, c'est parce que aujourd'hui, il nous a révélé qu'il y a baptême quand il y a un prophète, quand il y a un message. Merci. Et maintenant, si vous vous basez avec les anciennes croyances, tout ce que les prophètes, les vieux prophètes là ont dit, le prophète Kakou Philippe ne le contredit pas. Mais il dit, si c'est ça votre absolu, sans pourtant que vous puissiez croire à ce qui est aujourd'hui, vous allez en enfer tout Voilà, simplement. merci Donc, beaucoup. c'est le sens Rapidement. qui n'a pas encore Merci. compris. Mais Merci beaucoup. Rapidement. je ne suis pas fatigué. Je vais Donc, encore le lancer dernier un mot, peu. pour lui dire déjà que jusqu'alors, il ne m'a pas contredit ni montré Mais- qu'on a besoin du prophète. Voilà, S'il merci, vous plaît. merci. C'est à moi de te Non, je vais dire, juste c'est finir. à moi de te dire Merci. tout simplement ce que Merci tu vois. beaucoup, prédicateur Vous Balabon. m'avez donné un dernier mot. Merci beaucoup. Rapidement. Vous m'avez juste donné un Vous dernier mettez mot. ce que je Donc, dis. voilà, pour dire que, en 30 secondes, bon, comme je peux rien dire de grave, que s'il y aura un jour, qu'on peut encore revenir là-dessus, mais que je vais lui conseiller de bien lire son livre pour bien assimiler ce que son prophète a dit, pour Voilà. ne pas qu'il soit conduit aveuglement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà donc nous allons finir avec nos deux premiers Mais invités. Vous avez compris j'ai pas laissé ma que mais il y a parole. beaucoup à dire, il y a beaucoup à dire. Je crois, prédicateur Bala, Berger Naïm, je crois que il faudrait que vous reveniez sur ce plateau parce que vous avez touché J'ai pas eu beaucoup le droit, des mais points. dis-nous. Vous n'avez pas eu le temps de bien peut-être libérer vos points, de bien parler, j'allais dire, bien apporter ce qu'il faut pour cette thématique de cet après-midi. Avons-nous besoin d'un prophète? Jusqu'alors, on n'a pas touché le point du prophète actuel. Et pourquoi le prophète actuel? Est-ce qu'il sera en mesure de travailler dans tout, partout dans le monde? En tout cas, comme on le dit en anglais, that is the question. Avec un coussin musical de l'autre côté de la réalisation, nous allons recevoir nos prochains invités. Merci beaucoup. Et je crois que dans les prochaines occasions, le plateau est toujours là. On va vous faire revenir sur ce plateau pour continuer rapidement vos coordonnées téléphoniques. Oui, nous sommes,
Bon, le 06 953 28 97 et le 06 625 30. Je crois que c'est juste. Merci beaucoup. D'accord, donc le mien c'est le 06 809 94 04. 06 809 94 04. Voilà donc la rediffusion de cette émission, c'est pour le mardi à 18h pile. Concert musical avec Nathan de l'autre côté de la réalisation. Bimbia izata kirika Wano avolangu nsikidi No awava Yika yikanda diadio Sono Kukaima nisi Bimbia izata kirika Wano avolangu nsikidi No awava Yika yikanda diadio Sono Kukaima nisi Kirika nzubele Kwa bino babo sono Bebe ya kedika, ibo banga kedika. Kedika nto bele, wabino babu sono. Bebe ya kedika, ibo banga kedika. Mr. Marvy, come on. Ayez un esprit de vérité qui parlera que vérité. Jimbukia zole kia Monica, mukia mawatela makuzulu, musongavo kukaimanisi, no awavaika. Jimbukia zole kia Monica, mukia mawatela makuzulu, musongavo kukaimanisi, no awavaika. Voilà donc, vous avez compris, de retour sur ce plateau de l'émission de Logos. Nous recevons donc nos derniers invités pour cette grande et belle émission. Ils sont de l'église La Loi de Moïse en Afrique des Saints. C'est bien cela. Je ne me suis pas trompé, c'est bien cela. Alors, comment est-ce que vous vous sentez sur ce plateau de l'émission de Logos? C'est pour la première fois votre passage? Justement, c'est notre première fois de passer à l'émission télévision Congo pour moi. Et nous sommes très heureux de... Vous allez pomper un peu la voix, hein? Je sais qu'à l'église, vous bombez la voix là-bas. Nous sommes très heureux de nous retrouver ici pour parler de problèmes. L'importance de la parole de Dieu. Parole de Dieu. Et vous êtes, déclinez votre identité, s'il Je vous suis plaît. le pasteur Bitioka, fils de la loi de Moïse en Afrique de ça. Voilà, et de l'autre côté? Moi, c'est Kitsaku Jokuma. Je suis conseiller à l'église La Loi de Moïse en Afrique du Sud. Voilà, est-ce qu'à l'église on a besoin d'un conseil ou bien le Saint-Esprit c'est le véritable conseil? Oui, c'est juste une question d'échauffement. c'est tout à fait normal, c'est le Saint-Esprit. Tu sais que Dieu c'est un Dieu d'ordre. Et lorsque Dieu envoie ses révélations, il y a toujours quelqu'un qui est devant pour vous conduire, c'est là la révélation. Comme un guide. Oui. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. On avait quand même besoin de ça, hein, les téléspectateurs. Alors, pasteur, vous êtes là pour nous parler sur l'importance de la parole de Dieu. Pourquoi l'importance de la parole de Dieu? Vous êtes déjà pasteur, vous êtes là pour nous prêcher la parole de Dieu. Et pourquoi on doit être accro à l'importance de cette parole? Vous êtes déjà une parole pour nous. Oui, l'importance de la parole, parce que la parole est la chose qui sous-tend l'œuvre de Dieu. La parole guérit, la parole éduque, la parole enseigne. Donc on doit marcher selon la parole. Parce qu'avec la parole, on est guéri, on est édifié et on est guidé par le Saint-Esprit. Et pour une personne qui n'accorde pas une importance adéquate à cette parole, quels sont peut-être, je ne sais pas s'il faut appeler ça les avantages négatifs ou bien comment? Oui, pour la personne qui n'apporte pas l'importance à la parole, c'est comme on le dit dans la Bible, ce sont des brebis égarés. Parce que cette personne qui n'apporte pas de l'importance, c'est une personne qui est égarée, qui n'a pas de connaissance et qui n'a pas de la vie. Parce que la parole aussi, c'est la vie.
Pasteur, parlez-nous un peu de votre histoire d'amour avec le Seigneur. Ça s'est passé comment? Puisque vous parlez de l'importance de la parole. Il y a eu un jour où vous êtes tombé amoureux de Dieu. Ça s'est passé comment, en quelques lignes? Oui, l'histoire vient d'une petite, je peux appeler ça comme une révélation. En tout cas, juste en 1 minute 30. Hein. Voilà. C'est-à-dire, dans mon sommeil, le Seigneur m'appelle. Il me dit, je te prépare pour aller édifier le peuple de Dieu. C'est comme ça qu'un matin, je me relève et je commence à suivre et à prêcher la bonne parole. Voilà. Maintenant, pasteur, pour la personne qui accorde une véritable, ou bien qui accorde de l'importance pour la parole de Dieu et celle qui n'accorde pas l'importance en cette parole, parlez-nous de cette dichotomie, cette différenciation entre les deux personnages. Ça sera comment? La différence va résider sur le comportement déjà. Parce que celui qui n'a pas la parole en lui, il se lance à la débauche. Et celui qui a la parole en lui, il se lance pas à la débauche, il mène une vie saine et il est un exemple pour les autres qui le suivent. Voilà la différence. Pasteur, devant vous, il y a une Bible, je crois que c'est Louis II. Alors, pasteur, vous nous prêchez, j'ai écouté quelque part, la parole de Dieu est comme une graine qui est tombée sur un chemin d'épines, sur un chemin, vous maîtrisez bien ces histoires, mais il y a 25%, et lorsque cette parole tombe dans la vie de la personne, qu'est-ce que cette parole emmène dans la vie de cette dernière qui a cru, qui est véritablement assis dans la parole? Cette parole qui retombe sur la vie d'un païen. Ça sera sur un terrain fertile. Donc. Ça sera sur un terrain fertile. Une ça, terre fertile. Oui. Ça, c'est la personne qui était dans le péché. Dans le péché. Qui reçoit la parole. Et quand la personne reçoit la parole, ça devient comme une terre fertile. Qui reçoit un arbre et à la fin, l'arbre va produire des fruits. Je savais que vous en maîtrisiez. Ouais. Allez-y, pasteur. Allez-y. Donc, la personne qui ne reçoit pas la parole va continuer à marcher dans le péché. La différence donc sera donc maintenant dans le changement physique, dans le quotidien, parce que sa vie va changer, sa façon de se comporter dans la vie, sa façon de faire les choses va changer et il sera pleinement au service du peuple et de Dieu. Voilà, le conseil voulait compléter quelque chose. Vous avez quelque chose à dire avant la présentation de l'Église? Oui, mais c'est tout à fait normal, comme on dit que vous avez bel et bien posé la question. Pour celui qui reçoit la parole de Dieu, celui que Dieu a appelé, il va croître en comportement, la manière de vivre, il sera un modèle. Comme le Christ a dit, soyez mes imitateurs. Maintenant, celui qui reçoit la parole de Dieu, qui n'est pas appelé, qui reste dans le péché, il est comme quelqu'un qu'on a jeté des graines sur des rochers. En ce moment, lorsqu'il veut s'épanouir, donc le soleil va s'éteindre. Voilà donc, pasteur, je vois que le temps qui nous est donné touche pratiquement. Alors, situez-nous un peu la situation géographique de l'église, c'est le conseil qui va en parler avant le dernier mot du pasteur. Oui, notre église, la loi de Moïse en Afrique des Saints, est située à Chinyambi 2. Plus précisément, lorsque vous arrivez au Océan du Nord, en face de la boulangerie, la ruelle de Novelas, vous prenez cette ruelle jusqu'à la 4e ruelle, vous allez voir l'église. La loi de Moïse en Afrique des Saints, c'est clôturé. Il y a même un drapeau. Tout. Merci beaucoup. Pasteur, le dernier mot vous revient, mais j'ai envie de vous poser une question qui brûle mes lèvres. L'église, la loi de Moïse en Afrique. La loi de Moïse était une loi dure, pasteur. Oui, justement. Donc, voilà. Pour dents et pour eux. C'est bien ça. Donc, pour dents. Rapidement, il vous reste une minute, pasteur. Et pourquoi avez-vous choisi de donner l'église ce type Oui. Mais il n'a pas aboli les lois de Moïse. Ah, voilà. Donc nous continuons à marcher sur les lois de Moïse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, le monde là, touche à sa fin. Donc les gens sont tellement ancrés dans les choses de ce monde au point où, une anecdote,
il y a les gens qui utilisent des marmites de nuit, des serpents de nuit. Alors, Jésus n'a pas laissé ça. Moïse, pour lui, a laissé sa loi, œil pour œil, dent pour dent. Donc, nous sommes là pour édifier ce peuple, pour les interdire, pour leur donner la parole, pour qu'ils abandonnent tous ces préceptes-là. Les œil pour œil. Voilà. Voilà, merci, merci pasteur. Rapidement, un dernier mot, vos contacts téléphoniques. Oui, nos contacts téléphoniques sont le 06 539 04 07. Voilà. Et oui. le 06, le 04 067 41 01 et le 06 800 22. Voilà, merci beaucoup pasteur. On aurait bien envie de vous retrouver à une prochaine occasion sur ce plateau de l'émission de Logos. Si vous disposez du temps, en tout cas, veuillez toujours nous contacter pour un retour. On a vraiment besoin, je sais, je lis en vous beaucoup de choses à dire, mais le temps touche à sa fin. Alors voilà donc, chers téléspectateurs, pour votre gouverne pasteur, cette émission est en ligne. L'émission est à un niveau international. Et donc, vous pouvez rentrer dans notre chaîne YouTube, vous mettez Bartel TV Logos et vous suivrez cette émission même par le biais de votre téléphone. En tout cas, c'est une émission de Télé Congo Pointe-Noire à portée internationale. Nous sommes suivis de partout en Amérique, vraiment de partout. Et donc, revenez quand vous voulez pour votre nouvel passage. Merci beaucoup, pasteur. C'est nous plutôt que vous remercions. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous arrivons donc au terme de notre émission dominicale de ce 28 novembre 2021. Et l'émission a été réalisée par le réalisateur de cette émission. Il a travaillé avec toute la technologie possible, des mains de maître. Et voilà donc, nous vous fixons rendez-vous pour le mardi 18h pile pour la rediffusion. Sinon, vous pouvez vous abonner à notre chaîne Bartel TV Logos pour bénéficier toutes les émissions que nous réalisons sur ce beau plateau de Télé Congo Pointe-Noire. Alors, on va donc à la prochaine occasion, toujours avec la collaboration de Etou Midi. À très bientôt. Merci. Tuliye binguni yetu yetu amina baba yetu tuliye funjina lako weli tukuzwe Baba yetu binguni yetu amina baba yetu funjina lako weli tukuzwe Utupelio chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu kumana setuna hoa sembe wale yotukasea yusutuyo katika majaribu lakini utokowe na